Comment fonctionne une soupape de sécurité sur une chaudière murale? Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Bleu Rouge Dépannage. Sur cette chaîne, on parle de plomberie et principalement de chaudière murale, de dépannage de chaudière murale. Et dans cette vidéo, je voulais vous présenter deux pièces qu'on retrouve, des éléments qu'on retrouve sur les chaudières. C'est la soupape de sécurité. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fonctionne la soupape de sécurité avec un petit schéma que je vous ai présenté. Et ensuite, je vous parlerai de ces deux éléments qu'on retrouve principalement sur les chaudières murales. Donc, à savoir que cette soupape de sécurité, c'est sur Saunier Duval. Et celle-ci, si je ne me trompe pas, c'est sur ELM Leblanc. Bref, on va aller tout de suite regarder un petit schéma que j'ai fait spécialement pour vous et je vais vous expliquer comment fonctionne une soupape de sécurité. Donc là, on peut voir que je vous ai fait un petit schéma d'une soupape de sécurité. Voilà, un schéma vraiment très classique, basique pour essayer de comprendre au mieux comment fonctionne cet élément sur votre chaudière. Donc là, en fait, on a le passage de l'eau. Donc la petite flèche verte, c'est l'eau qui va rentrer dans la soupape. Ensuite, vous avez sur la flèche bleue, c'est le clapet. Le clapet, donc normalement, le clapet, il est normalement fermé si la pression de la soupape de sécurité ne dépasse pas 3 bars. Alors, on a un ressort qui est ici. C'est un ressort qui est taré à 3 bars. C'est-à-dire que le clapet ne va pas s'ouvrir pour laisser passer l'eau, où vous pouvez voir les flèches jaunes, donc l'eau qui va sortir de la soupape. Le clapet est taré à 3 bars. C'est-à-dire que tant que la pression de l'eau du circuit de votre chaudière ne dépasse pas 3 bars, le clapet va rester fermé. D'accord? Donc, la soupape de sécurité, c'est un organe de sécurité. On appelle ça soupape de sécurité ou bien soupape de sûreté qui va protéger votre circuit chauffage de votre chaudière. Donc, si la pression de votre chaudière dépasse 3 bars, le clapet va s'ouvrir. Donc le ressort va lâcher le clapet pour s'ouvrir. On peut le faire aussi manuellement sur certaines soupapes comme celle-ci. Vous voyez là, je peux ouvrir pour faire lever le ressort. Vous voyez, je lève le ressort, mais après, ça redescend tout de suite. Vous avez vu? Ça monte et après ça redescend. C'est ce qui se passe en fait là. On peut l'ouvrir manuellement pour détendre le ressort afin que le clapet se lève pour que l'eau passe. Petite parenthèse, il y en a qui vidangent par la soupape, mais je déconseille de faire ça parce qu'à force, la soupape va s'abîmer et en plus il y a de la saleté qui passe à l'intérieur du clapet et des fois après ça reste ouvert et quand ça se fait, du coup vous êtes obligé de remplacer votre soupape. Donc la pression, si elle a 1 bar, le clapet ne s'ouvre pas, si elle a 2 bars, elle ne s'ouvre pas. Par contre, si elle a 3 bars, là le clapet, le ressort va se détendre et le clapet va se lever pour laisser échapper l'eau du circuit chauffage pour aller directement dans l'évacuation. D'accord? Donc voilà, c'est un organe qui permet de protéger votre circuit de sorte à ce que votre soupape ne monte pas trop en pression. D'accord? Donc voilà, c'est un organe de sécurité, tout simplement, ni plus ni moins. Ensuite, du coup, maintenant je vais vous présenter les deux éléments. Donc sur la chaudière murale, il faut savoir qu'on a en général 2 soupapes. On a la soupape de sécurité donc, qui est tarée à 3 bars. Donc là, vous pouvez voir, c'est écrit 3 bars. Donc ça, c'est une soupape qui va sur les Saunier Duval. Donc là, on a l'eau de la chaudière. Donc il n'y a pas d'eau qui passe ici tant que la chaudière ne monte pas, le circuit chauffage ne monte pas à 3 bars. Si ça monte à 3 bars, là ça va s'ouvrir et l'eau va s'évacuer dans l'évacuation. D'accord? Donc voilà pour cette soupape. Donc ça c'est une soupape qui est dans le circuit chauffage, tarée à 3 bars, qui protège le circuit. Ensuite on a une autre soupape
celle-ci, elle est tarée à 7 bars. Donc là, on voit écrit 7 bars. Et là, c'est une soupape qui est installée dans le circuit d'eau froide. Et c'est pareil, là, on peut l'ouvrir. Vous voyez, je l'ouvre, on entend le claquement. Donc voilà. Donc là, ça va protéger le circuit d'eau froide. Donc l'alimentation d'eau froide qui va rentrer dans votre chaudière, ça va passer par là. Là, il n'y a pas d'eau qui sort tant que la pression ne monte pas à plus de 7 bars. D'accord. Là, on peut voir que c'est bien taré à 7 bars. Donc, chose à savoir, si vous avez votre chaudière qui fuit, c'est certainement votre soupape qui est HS. Donc il faut regarder sur votre chaudière, sur le circuit chauffage, si vous n'avez pas de l'eau qui coule dans l'évacuation, sur la soupape. S'il y a de l'eau qui coule régulièrement, ben, c'est une soupape qui est bon à changer. De toute façon, comment on peut savoir si une soupape est à changer? Ben, déjà, premièrement, vous détectez une fuite au niveau de la soupape. Et donc, le premier signal, c'est une baisse de pression régulière sur votre chaudière. Vous avez une pression qui baisse tout le temps et vous remettez tout le temps de l'eau. Malgré cela, vous avez la pression qui baisse tout le temps. Regardez déjà votre vase d'expansion, vidangez, gonflez un coup le vase. Et si vous voyez de l'eau qui s'échappe de la soupape, bah, c'est certainement la soupape qui a remplacé. Aussi, ce qui se passe sur, ça c'est plus sur l'échafaudot, sur les chaudières chafaudot Niagara Delta, il y a une soupape qui est installée au niveau du ballon. Et s'il y a du calcaire, bah, forcément ça va s'infiltrer dans le clapet. Et puis bah, après on a de l'eau qui va tout le temps sortir. Et pareil, ça sera une soupape qui sera à changer. Donc je vous déconseille, si vous voulez vidanger votre chaudière, ne vidangez pas par la soupape. Parce qu'après vous avez de la saleté qui rentre à l'intérieur. Et à force d'ouvrir le clapet, bah, des fois vous avez de la saleté. Et même quand vous laissez fermer, bah, des fois il y a de l'eau qui sort. Et donc du coup bah, ça c'est une soupape qui est à changer. Donc voilà pour les explications sur cet organe de sécurité qui est la soupape de sécurité. Une à 7 bars pour le circuit d'eau froide sur la chaudière et une réglée à 3 bars pour le circuit chauffage. Dépannage. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne une soupape de sécurité sanitaire pour les ballons, pour les chauffe-bains, réglée à 7 bars. Donc là, on a un ballon de la marque Thermador, bien évidemment, il y a la norme française NF. Donc c'est un groupe de sécurité 3/4 droit, réglé à 7 bars. Alors, à quoi sert une soupape de sécurité? La soupape de sécurité, c'est un organe de sécurité qui est branché à l'arrivée d'eau froide avant que l'eau froide rentre dans votre ballon. Donc là, en fait, vous avez l'arrivée d'eau froide, il y aura le tuyau ici qui va rentrer ici. Donc là, on a la flèche, hein, l'arrivée d'eau froide, et là, on a directement l'entrée dans le ballon. On a la possibilité d'ouvrir ou de fermer. Là, c'est fermé. Ensuite, si j'ouvre, là, c'est ouvert. Et ici, on a une soupape juste en dessous, en fait. On a une soupape qui est réglée à 7 bars. La fonction du groupe de sécurité, il a différentes fonctions. Donc, on va enlever ça. Alors, fonction numéro 1, c'est de protéger votre ballon. C'est-à-dire que, en gros, si le ballon monte trop en pression, l'organe de sécurité, le groupe de sécurité va cracher l'eau, l'excédent d'eau via la soupape qui est réglée à 7 bars. Qu'est-ce que ça veut dire, 7 bars? En gros, si la pression monte au-delà de 7 bars dans votre ballon, il y a de l'eau qui va sortir ici et qui va sortir là. Et ça va aller dans l'évacuation en PVC. D'accord? Donc, premièrement, la fonction numéro 1, c'est de protéger votre ballon, tout simplement pour pas que ça explose. Parce qu'il y a des risques d'explosion. Et donc, du coup, cette soupape va protéger votre pression. D'accord? Et la deuxième fonction qu'il y a aussi à ce groupe de sécurité, c'est aussi la possibilité de pouvoir vidanger. D'accord? Vous pouvez ouvrir ici pour faire sortir de l'eau si par exemple vous voulez intervenir pour, par exemple, remplacer le groupe de sécurité. Comment on sait justement que le groupe de sécurité est à remplacer? Déjà, si vous avez tout le temps de l'eau qui coule, malgré que la soupape soit fermée,
eh bien, c'est certainement que la soupape est à remplacer. Ensuite, la fonction du groupe de sécurité, c'est d'empêcher le retour d'eau chaude d'entrer dans le circuit d'eau froide. Et c'est pour ça que là, en fait, on a une flèche, d'accord. Donc il y a un clapet anti-retour. Il y a un clapet anti-retour, c'est-à-dire qu'en gros, si vous le branchez à l'envers, ça va que dans un sens. Donc, d'accord, dans ce sens-là, et ça monte directement au ballon. On ne peut pas le brancher dans le sens inverse, sinon il est impossible qu'il y ait de l'eau qui passe de ce côté-là. Donc la fonction numéro 3 aussi, c'est d'avoir un clapet anti-retour. Éviter que l'eau chaude du ballon rentre directement dans le circuit d'eau froide. Donc si vous envisagez, je pense que vous vous envisagez pas, mais si vous envisagez de brancher un ballon et sans le groupe de sécurité, vous vous mettez en danger, d'accord? Vous vous mettez en danger. Donc le groupe de sécurité, c'est très 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 important pour protéger le ballon, pour protéger le circuit.